Chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien et à merveille même. Alors moi aussi je me porte très bien. Alors pour ceux-là qui sont des nouveaux, qui ne savent pas ce que nous faisons ici nous parlons de l'argent, bien sûr, de l'investissement, de la crypto-monnaie, bien de l'entrepreneuriat. Alors si vous êtes intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, il y a plusieurs vidéos que nous avons déjà réalisées. Et ensuite, si vous voulez tout simplement nous suivre tous les jours, il va falloir que tu t'abonnes, ça fait la première des choses. Ensuite, tu cliques sur la cloche de notification, ça c'est la plus importante, il ne faut pas oublier. Ok, la gentillesse, c'est trop bon. Dépose un pouce bleu, ça va vraiment aider la Mercure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Bone s'envole plus fort. On se demande pourquoi Bone s'envole. Est-ce que c'est la mise à jour ou bien tout simplement la mise en ligne de Shibarium? Alors, nous allons tous pouvoir découvrir les dernières nouvelles concernant Shibarium. On en est où réellement? Est-ce que Shibarium serait mise en ligne bientôt ou bien tout simplement c'est une version bêta qui serait mise en ligne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ceux-là aussi qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas encore ce qu'on appelle Shibarium ou bien qui ne savent rien de Shibarium, nous allons tout simplement l'expliquer dans cette vidéo. Alors, première des choses, on va aller tout droit sur Bone. Qu'est-ce qui explique vraiment l'évolution de Bone ces derniers temps? Alors, vous devez savoir déjà que Bone est lié tout directement à Shibarium parce que une toute petite tweet concernant Shibarium, ça affecte directement Bone. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez savoir que c'est Bone qui sera utilisé comme le frais de gaz dans le développement ou bien dans la transaction sur la blockchain Shibarium. D'accord? Voilà, donc c'est pourquoi Bone se fait évoluer chaque fois lorsqu'on parle de Shibarium. Alors, comme déjà Shibarium est ce que nous attendons depuis, on attendait comme si nous sommes en train de respirer, hein, bien sûr. Donc, chaque fois il y a un tweet concernant Shibarium, Bone évolue. Alors, la dernière fois aussi, il y a une nouvelle très importante concernant Shibarium, bien sûr. Ce qui veut dire tout simplement que les développeurs disent tout simplement qu'ils sont en train de travailler là-dessus et d'ici très peu, bien sûr, la version bêta serait mise en ligne et toutes ces personnes qui sont vraiment des amoureux de Shiba Inu peuvent toutefois faire quoi? Tester cette version et puis voilà, pour voir l'efficacité de la blockchain, d'accord? Voilà. Mais en premier lieu, avant d'aller tout simplement le tester, il va falloir que tu comprennes déjà ce que tu as fait. D'accord? C'est quoi déjà cette blockchain? Il est venu pour faire quoi? Régler quel problème? Parce que une blockchain ne peut jamais être développée comme ça parce qu'on voulait vraiment des blockchains. Non! Bien sûr, on voulait vraiment des blockchains, mais les blockchains doivent résoudre des problèmes spécifiques qui minent vraiment les utilisateurs. Ok? Les problèmes spécifiques que d'autres personnes n'arrivent pas à trouver et que cette blockchain, lui, peut-être il a trouvé. Il y a certaines blockchains qui ont carrément développé le côté argent, ce qui veut dire que le côté finance, tout ça là. Il y a d'autres personnes qui ont développé au niveau de l'assurance. Donc, sûrement, il y a des blockchains qui sont venus pour pouvoir résoudre certains problèmes. Alors, lui aussi, il est venu pour pouvoir régler le problème de la rapidité, la scalabilité, tout ça là. D'accord? Voilà, donc de toutes les façons, il va falloir que tu comprennes d'abord avant d'aller tout simplement aller l'utiliser. Voilà, donc là, qu'est-ce que c'est que Shibarium? Nous allons tout simplement donner une toute petite brève explication concernant Shibarium toutefois. Alors, parce qu'on ne va pas aller dans tous les détails pour pouvoir vous embrouiller encore une fois, mais on va tout simplement aller dans une tout petit détail pour que vous arriviez à comprendre de A plus B ce que c'est que Shibarium. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, introduction to Shibarium, Shiba Inu Layer 2 Network. Ok, tout ça là c'était en anglais, mais de toute façon nous allons essayer de traduire un tout petit peu en français, d'accord, pour pouvoir vous donner une idée globale de ce que c'est que le Shibarium développé sur le layer 2. Voilà, d'accord. Voilà. Let's go. Simplement, il dit tout simplement
nous demandons à la communauté de bien vouloir comprendre que cette version progressive n'est pas une question de... mais une question de développement correctement Shibarium et de l'introduire de manière responsable. D'accord? Voilà. Il dit tout simplement, nous approchons de la touche finale de la bêta de Shibarium et de son lancement imminent. Donc, ce qui veut dire que même si la version bêta est lancée, ce qui veut dire tout simplement qu'on ne va pas attendre trop avant que le lancement officiel de toute la blockchain serait complètement lancé. Voilà, donc c'est ce qui explique tout ça là. Ok, donc ici par exemple nous allons tout simplement définir Shibarium de manière très simple. Ça c'est l'introduction, d'accord. Il dit qu'est-ce que c'est que le Shibarium, what is Shibarium, d'accord. Shibarium s'engage, d'accord, à devenir une puissance blockchain de couche 2, d'accord, de couche 2, voilà, et une évolution transitoire vers la couche 2 de l'écosystème Shiba. Shibarium est une blockchain collective qui évolue et invite à la solution, à l'innovation et à la sécurité. Ok? Et à la sécurité vers l'espace financier décentralisé. Voilà, j'aime vraiment ce mot. Donc si Shibarium insiste là-dessus, là, j'aime vraiment ça. Je vais encore relire ça. D'accord? Je vais encore relire. Shibarium s'engage à devenir une puissance blockchain de couche 2 et une évolution transitoire vers la couche 2 de l'écosystème Shiba. Shibarium est une blockchain collective, ça c'est un, qui évolue et invite à la solution, à l'innovation, ça fait 2, et à la sécurité, ça fait 3, vers l'espace financier décentralisé, ça fait 4. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà, j'aime ça. Vers l'espace financier décentralisé. Donc si on parle aujourd'hui de la blockchain, on parle aujourd'hui de la crypto-monnaie en général, on se demande si réellement on est carrément décentralisé ou bien on est toujours dans la décentralisation. Parce que vous allez voir déjà ces derniers temps, tout ce qui a miné l'écosystème cryptographique. Donc vous voyez un peu, voilà, on se demande si nous sommes toujours dans la décentralisation ou bien tout simplement on est dans la centralisation. On se demande beaucoup de questions. D'accord? Donc là maintenant, je crois que cette blockchain va amener une toute petite retouche ou bien tout simplement une retouche globale à la blockchain, de pouvoir nous démontrer encore une fois réellement si on est dans la décentralisation ou bien on est dans la centralisation. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça qui s'agit. Donc c'est vraiment très important d'insister là-dessus pour que nous, chaque personne arrive à comprendre ce que c'est que cette blockchain est venue pour pouvoir régler. On ne peut pas tout lire ici parce que la traduction serait vraiment très compliquée. Donc j'ai insisté vraiment de lire les parties les plus importantes pour vous, tout simplement. Donc tout ce que cette blockchain est venue pour faire, il y a beaucoup de choses en fait. Au niveau des NFT, au niveau de DApps, au niveau d'achat, au niveau d'achat et de vente, au niveau du métaverse, au niveau de beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup de choses que cette blockchain est venue pour pouvoir introduire, tout simplement. Donc là, je crois que c'est vraiment très important que nous ayons des yeux fixés, bien fixés, sur l'évolution là, pour que nous arrivions à comprendre ce que c'est que cette blockchain-là. Voilà, donc il va falloir que vous sachiez très bien que si on parle de Shibarium directement, on parle de Bone. Donc c'est ce qui fait que chaque fois, Bone évolue, parfois ça diminue, parfois il évolue. Voilà, donc j'espère que vous avez vraiment compris. Alors les gars, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, j'aurais vraiment aimé simplement que vous arriviez à partager massivement cette vidéo. Massivement cette vidéo les gars, massivement cette vidéo. Alors on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.